Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça générique, let's go. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouvelle semaine à mes côtés. Là du coup on est mardi. Hier, pour ceux qui étaient déjà sur Strava à ce moment-là, j'ai pu refaire mon premier run sans aucune douleur et ça franchement ça me fait trop plaisir. Du coup hier, après 8 jours passés sans possibilité de faire du sport de façon générale, je vous remets la vidéo à l'écran explicative, je ne reviens pas dans le détail. Là il est temps de retourner au charbon. Pourquoi? Puisque dans quelques semaines maintenant, 4 semaines, il y a le marathon de Paris. Donc voilà, ça va être mon 3e marathon, même mon 4e. Donc voilà, j'ai trop hâte de cette échéance et Paris c'est ma ville de cœur. Donc toujours un plaisir de faire ce beau marathon. Donc hier, petit run de reprise, j'ai fait 6 km, j'ai plus un peu les temps exacts, je vous le mets à l'écran de toute façon pour que vous puissiez suivre. N'hésitez pas d'ailleurs, en parlant de suivre, à vous abonner sur cette chaîne, on est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. Même chose sur Strava, j'ai vu qu'on avait passé la barre des 100 abonnés, donc ça fait trop plaisir aussi. Et surtout n'hésitez pas à venir me parler de tous vos sujets liés à la course à pied, au triathlon, au sport en général sur Insta, parce que je reçois pas mal de DM et je réponds à tout le monde. C'est un vrai plaisir de partager avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas. Tonio Trilife, vous l'avez à l'écran. Je suis toujours dispo. Du coup, là, on est mardi. Je pars faire ma séance de vélo. Donc, je vais prendre mon petit Giant Propel et je file sur le circuit de Longchamp pour tourner. Je pense que je vais faire 1 heure. Enfin, en gros, je vais partir pour faire 30 km puisque l'objectif, c'est de faire 2 fois 30 km par semaine sur des sorties d'1 heure, en moyenne 1 heure, 1h15. Enfin, je gère pas exactement le temps, je m'en fous. Et de faire ma sortie longue de cette semaine. Ouais, l'objectif, c'est de faire 120 ce week-end, plus les 2 fois 30 km. Donc, ce qui m'amène à 190 km sur la semaine. Et c'est le volume que je veux avoir à minima sur ma prépa pour l'Ironman de Nice. Bref, trêve de blabla et je vous emmène avec moi sur le circuit de Longchamp. C'est le moment de tester les nouveaux gants Écoille waterproof, parce qu'il fait pas super chaud non plus dehors. Et la bête est prête. Quelle beauté, je l'aime trop. Séance terminée, trop content, j'ai fait un petit peu plus de 30 km, je vous mets le récap à l'écran, mais ça fait vraiment du bien cette sortie là après toutes les péripéties des 8 derniers jours. Donc sortie à Longchamp, un petit peu pluvieuse, mais j'ai même retrouvé un pote aussi au passage à Longchamp, donc on a tourné un petit peu ensemble. Les bonnes vibes comme on aime bien, donc le Giant Propel fonctionne vraiment super bien. J'ai une bonne partie, je pense, à plus de 30 km/h quand je suis sur le circuit, donc ça fait plaisir. Maintenant il n'y a plus qu'à continuer à faire tourner les jambes, mais en tout cas première sortie de vélo de la semaine validée, plus que 2. Bref, moi je vous capte pour la suite de cette vidéo, let's go. Je suis mort, je viens de vous filmer et je viens de voir le monde qu'il y a. Je suis déjà au bout de ma vie. Mais bon, pas le choix. En plus là, je pars du coup pour 2 km. Donc, oh là là, j'ai pas envie. Hein. Quand je vois le monde qu'il y a, ça va être un enfer. Mais ça fait partie du jeu. Donc, ouais. On va aller taper ces 2 bornes. Let's go. Ou alors, franchement, je vais au ciné. Hein. Ça peut être cool aussi. Mais non. Bon les gars, trop content, la séance est terminée et franchement je m'attendais pas à ça. Bon, je suis venu vers 13 h, donc au départ il y avait énormément de monde, mais après ça s'est rapidement calmé. J'ai pu faire du coup 2 km, j'ai découpé ça en 4 fois 500 mètres, donc franchement c'était trop cool. J'avais de la place pour nager, à chaque fois que je faisais 500 mètres je prenais 2 minutes de récup. Vu que ça faisait longtemps que j'avais pas nagé, là ça faisait au moins 2 semaines suite à mon arrêt, donc là franchement ça fait trop plaisir. On se retrouve encore du coup dans la
l'ascenseur pour la fin de débrief de cette sortie natation que je vous remets à l'écran. Mais franchement, trop content. 2 km qui passent plutôt bien, des bonnes sensations, pas trop de monde. Et ça, franchement, ça fait vraiment la diff. Aujourd'hui, on est mercredi, c'est un doublé. Donc là, je viens de faire la sortie de natation. Et ce soir, j'ai mon deuxième run de la semaine pour du coup la 4e séance de la semaine. Yo les gars, on se retrouve pour la suite et fin de cette journée. Ce midi, c'était la sortie de natation. Et là, du coup, je pars pour ma sortie running. Je sais pas trop ce que je vais faire parce que je suis encore dans ma semaine de reprise. Donc j'y vais tranquillement. Je pense que je vais faire une petite heure de F avec peut-être quelques allures un peu prononcées en accélérant un petit peu. Mais voilà, on part là-dessus. Let's go. Yo les gars, je vous retrouve pour cette petite transition. On est vendredi soir et j'étais en train de préparer mes affaires pour ma sortie longue de vélo qui aura lieu demain, samedi matin. Donc ce midi, donc vendredi midi, je suis parti faire ma deuxième et dernière séance de la semaine en natation, 2 km, ce qui me permet de valider mes 4 km de la semaine. Ensuite, ce soir, je suis allé faire un petit peu, j'ai fait quoi, 25 km en vélo. Je suis allé tourner à Longchamp pour, voilà, c'était ma deuxième séance de la semaine avant la grosse sortie qui aura lieu du coup demain matin. Et c'est ce que j'étais en train de préparer. Comme vous le voyez, il y en a partout, des gels, les gants, la montre, le compteur GPS. Avant, il a fallu tracer le trajet. On espère cette fois-ci qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Les écouteurs, bon, ça c'est un autre sujet, on ne va pas en parler. Le sac, les gourdes, un petit peu de jus, enfin bref, il en faut énormément. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce que je reproche à la partie vélo, qui est très matérialiste. Il y a énormément de choses. C'est un kiff de rouler, certes, mais par contre, il faut penser à plein de petites choses, surtout quand on part pour des sorties comme ça de 4 heures. Donc bon, ça perd un petit peu le charme très brut de la course à pied ou de la partie natation, ou simplement une paire de baskets et on part courir quoi. Bref, c'était pour la petite anecdote du soir. Moi, je vous retrouve demain matin pour la suite de cette vidéo et cette super sortie longue du samedi avant la super sortie longue de dimanche en course à pied. On enchaîne. Et on se retrouve dans l'ascenseur, comme d'habitude, j'ai envie de dire. On est dimanche matin, il est 9h30, du coup là je pars sur ma sortie running. J'ai mes petits biberons qui sont juste ici avec une mixture de jus de pomme pour avoir un petit peu plus de sucre pendant la sortie. Moi je prends un petit sac à dos, comme ça je peux mettre toutes mes affaires, aussi bien mes clés, mon téléphone, etc. C'est un petit peu plus simple pour moi. Et puis voilà, hein. Il n'y a plus qu'à faire le taf maintenant. Let's go. Petite pause à mi-parcours, là on est à 2h, enfin je dis je suis à 2h. J'en profite pour manger une petite banane, je dois ressembler à rien sur la vidéo mais c'est pas grave. En tout cas plutôt beau temps, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, il pleut pas, c'est déjà de très bonnes choses. Le parcours est à 90% bon. J'ai eu quelques petites mauvaises surprises sur la première quinzaine, vingtaine, donc je vais retracer ça pour mes prochains trajets, mais en tout cas pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Yo les gars, je vous retrouve pour le débrief de cette super sortie vélo. Donc au total 4h40 de vélo, je vous mets le récap à l'écran, et 110 km, donc ce qui fait une moyenne à tout juste 24 km/h. Là-dessus, je m'arrête pas beaucoup puisqu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Ça peut paraître faible 24 km/h, néanmoins je suis assez tributaire du parcours que je ne connais que peu. Il y a eu des passages à un moment où je me suis trompé 2-3 fois de route, des temps d'arrêt notamment sur les premiers 10-15 km à la sortie de Paris avec les feux, parce que le parcours pour sortir de Paris est toujours un petit peu bancal. Voilà, en tout cas très content de cette sortie puisque l'idée c'est aussi d'accumuler des bornes. 110 km c'est quand même pas rien, 4h40 c'est pas rien non plus, donc ça met en confiance aussi pour la suite. Et surtout un bon petit dénivelé sur cette sortie puisqu'on a un petit peu plus de 1000 mètres de dénivelé. Je suis passé par pas mal d'endroits qui étaient quand même assez challengeants en termes de dénivelé. Je pense notamment au mur de Millon-la-Chapelle, je vous le mets à l'écran pour les Parisiens. C'est bon, après il est assez connu, donc je pense que ceux qui font du vélo, vous allez vite le replacer, mais c'est une côte qui est très courte. Mais alors par contre c'est comme son nom l'indique, hein, c'est un mur, et un pote à moi m'expliquait que les professionnels passent à plus de 20 km/h là-dessus, là où moi je me suis demandé à un moment s'il allait pas falloir que je mette le pied à terre. Bref, c'est là qu'on voit l'écart de niveau aussi. Bref, en tout cas très content de cette sortie vélo puisque surtout elle me permet d'atteindre les 180 km sur la semaine, et ça je suis très content puisque mon objectif de la semaine, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, mais c'était de faire mon Ironman mais sur
une semaine sur les 7 jours avec du coup 9 entraînements au total. Là, il ne me reste plus que la sortie de running, mais en tout cas sur la partie natation et la partie vélo, c'est validé. Je vous remettrai les récaps à l'écran après, mais là, je vous emmène avec moi rapidement sur cette sortie de running. J'ai à peu près 21 km à faire là en course à pied, il fait moche, il pleut, mais bon, pas le choix, ça fait partie du job. Donc je vous emmène avec moi sur cette sortie et je vous retrouve juste après pour le débrief. Yo les gars, je vous retrouve pour la fin de cette vidéo. J'ai pas pu vous filmer, enfin si, j'aurais pu vous filmer des rushs pendant le run, mais je l'ai pas fait parce que ça faisait encore un petit peu trop lourd, je trouvais, dans la vidéo que j'avais déjà montée auparavant. Donc voilà, je viens simplement clôturer cette vidéo avec un beau run. Je vous mets le récap à l'écran, mais en gros j'ai fait 1h, 1h10 avec ma copine. On était à allure fondamentale, donc on était aux environs de 6,37. Donc voilà, on s'est pas trop pris la tête sur le rythme et ensuite j'ai enchaîné. Je vous mets le récap à l'écran, mais j'étais en moyenne je crois à 4,40, ouais 4,40, 4,45. Donc voilà, bon petit rythme pour la deuxième partie pour atteindre du coup le semi-marathon sur cette sortie. En tout cas très content puisque ça me permet de valider ma semaine Ironman, on va dire, puisque comme vous l'aurez remarqué, j'aurais fait du coup cette semaine les 4 km de natation, les 180 km de vélo et les 42 km de course à pied. Donc ça fait un beau volume sur la semaine. Ce qui est un petit peu paradoxal et qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il m'a fallu 7 jours, 9 entraînements pour faire ce que je vais devoir faire en une journée. Donc bon, c'est encore vraiment une autre planète, mais voilà, ça fait partie du jeu, on s'entraîne au fur et à mesure et ça finira par payer. Si vous en êtes encore là dans la vidéo, vous n'avez donc plus le choix, vous devez vous abonner, vous liker, mettre un petit commentaire et surtout aller me voir aussi sur Strava, vous retrouvez tout le détail de mes entraînements. On est de plus en plus nombreux, on est bientôt 110 de mémoire, toujours Insta si vous avez besoin d'un petit conseil, je suis toujours là. Bref, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao l'ami.